Page 3, paragraphe Vav, ça commence comme ça. Tania Kevate de Rabbi Yossé Rabbi Hanina. Donc il y a un enseignement, comme Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Hanina. Avraham Tiken Filat Shachrit. Donc c'est Avraham qui a instauré la prière de Shachrit, du matin. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé de bon matin. El Amakom Asher Amad Sham et Ben Hashem, dans l'endroit où il s'était tenu devant Dieu. Ven Amida et la Tefila. Et le mot Amida veut dire Tefila, veut dire prière. D'où on le sait, comme il est dit, Vayarmot Pinchas Vaifalel. Pinchas s'est tenu debout et a prié. Donc, la proximité des deux mots, s'est tenu debout et prier, vient dire que se tenir debout fait allusion à la prière. Et c'est de là qu'on a appris qu'Abraham Avinu, quand il est marqué Amad Sham, qu'il a prié. Et c'était le matin. Donc on apprend que c'est Abraham qui a instauré la prière du matin. C'est qui dit il s'est tenu debout? Il y a marqué Bamakom Shir Amad Sham. Donc là vous avez dit c'est Yoshua ou Pinchas. Tu vois, c'est marqué. Si tu as le texte hébreu devant les yeux, tu vas comprendre. Yitzhak, Tefilat Mincha. Yitzhak, par contre, c'est lui qui a instauré la prière de Mincha, de l'après-midi. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayetse Yitzhak, la soir basadeh lifnot arev. Yitzhak est sorti pour discuter dans les champs à l'approche de la nuit. Quelle est la prière qui est à l'approche de la nuit? La tefila de Mincha. Car comme on le sait, la prière de Mincha, la meilleure, c'est de la faire Bedimdu Mechama, lorsque le soleil commence à devenir rouge, c'est-à-dire vers le coucher du soleil. Il vaut mieux toujours prier ce qu'on appelle Mincha Ktana, plus que Mincha Gedola. Mais en fait, qu'on appelle Mincha Gedola, c'est Saginaor. Comme un petit bébé, tu dis, ah, tu es grand, tu es grand. Non, bon, la véritable importance de la tefila, c'est ce qu'on appelle Aktana. Bref. Pourtant, quand le soleil commence à se coucher, c'est... Avant qu'il se couche, Dimdou Mechama. Il devient rouge. Oui, mais quand il est rouge, c'est pas de là? Non, Gdola, c'est maintenant. C'est à partir de Hatzot vers Hetzi. Okay. C'est ce qu'on appelle Gdola. En fait, on l'appelle Gdola parce que c'est l'Aktana. Est-ce que c'est la première? Elle est moins valeureuse. Pour pouvoir... Ah, la première... Celle qu'on fait tout de suite, juste après Hatzot, elle est moins valeureuse. Donc de manière antagoniste, un petit peu humoristique, on appelle ça Gdola. Donc il faudrait prier, faire un mincha et après prier directement, quoi. Ce serait mieux. Maintenant, comme dans les yeshivot, on ne veut pas faire du bitul Torah, donc c'est pour ça qu'on prie toujours à 1h. Sans quoi tous les jours on doit changer d'emploi du temps et ça va faire le balagan. Donc on perdra du temps dans l'étude. Et comme l'étude de la Torah, c'est la chose la plus importante, donc il vaut mieux renoncer à cet avantage à la prière. On continue. Donc on a vu à propos d'Yitzhak, il est marqué Yitzhak la soir basadeh, que Yitzhak est sorti pour discuter dans les champs. Quand est-ce? À l'approche de la soirée, à l'approche de la nuit. Donc où il y a marqué ici qu'il a prié, il y a marqué qu'il a discuté. Dit Razal, en tsicha et la tefila. Le mot sicha ne veut dire que tefila. Comme il est dit, tefila la'ani ki ya'atof velifnei Hashem mishpor sicho. La prière du pauvre qui truc, et devant Dieu, il déversera sa discussion. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre prier et déverser ses discussions. Donc le mot discussion fait allusion à la prière. Donc lorsqu'il est dit que Vayetse Yitzhak la soir basadeh, ça veut dire qu'il a prié. Yaakov tiken filat arvit. Par contre, Yaakov, c'est lui qui a instauré la prière de Arvit. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayivga bamakom, vayalen sham. C'est-à-dire qu'il a rencontré l'endroit et il a dormi là-bas. De quoi s'agit-il? C'est lorsqu'il s'est allongé et finalement il a rêvé le rêve de l'échelle. Ven pegia la tfila. Et le mot pegia veut dire tfila. Comme il est dit, chez Nehemar, Val tissa be'adam rinna ou tfila, val tifga bi. Ne porte pas pour eux un chant d'allégresse et ni une prière et ne m'attaque pas. Donc le mot livgoa, tifgabi, fait allusion à la prière. Mais qu'est-ce que ça veut dire tifgabi? Hein? Al tifgabi, ouais. Ne m'attaque pas. Poga, aujourd'hui en hébreu, quand je te dis ou pagabi, c'est-à-dire il m'a blessé. Il m'a attaqué. On a dit que... Mefagea, c'est un mechabel qui attaque. Jacob, du coup, on a dit... Vaïfga bamakom, c'est-à-dire qu'il a rencontré soudainement l'endroit. Ah, ok. Et Guilla, c'est quelque chose qui t'arrive de manière non programmée, c'est-à-dire... improviste. Voilà, comme ça. Soudain. Donc maintenant, le Rav va expliquer, est-ce que toutes ces combinaisons de textes, etc.,
c'est totalement fortuit, ou bien il y a une relation essentielle. Ça veut dire, y a-t-il une relation essentielle entre le fait qu'il faille prier le matin, et que ça s'appelle Ahmad, et que c'est en relation avec Abraham Avinu, ou bien c'est par hasard? Et y a-t-il une relation entre la prière de Mincha, qui est à la fin de la journée, et entre Siach et entre Yitzhak? Alors, on connaît le Rav Kook, rien n'est par hasard, il va expliquer la relation essentielle qui existe entre ces facteurs. Alors, regardez. Shalosh Leshonot Elu, ces trois langages, Amida, Sicha, Pegia, qu'on a vu pour Shachrit, Avraham, Mincha, Yitzhak, Pegia, Yaakov, Arvit. Mechouvanot et Keneged Shlosha Inenim sont dirigés envers trois, on va dire, utilités de la prière. Shlosha Inenim shel To'elet Atfila b'avot Hashem Yitbarach, dans le service divin. C'est-à-dire, il y a trois aspects. La tfila, elle est utile à trois choses. Atralat Peulat Atefila. La première action, le premier aspect, la première utilité de la prière, toutes les choses saintes et toutes les compréhensions les plus hautes des fondements de la crainte de Dieu et de la morale, Shekana Adam ben Nafsho, que l'homme a acquis dans son âme, par son effort, Atfilat Ashrishotam, viennent la prière et les enracine comme il le faut dans le cœur de l'homme. Sheloï Motu, pour ne pas qu'il disparaisse, qu'elle tombe, toutes ces valeurs. Mistarut Ruchot, de tous les tempêtes et les vents. Chez la Shratat Amoussar, qui viennent faire une corruption dans la morale, Va'avoda, au service de Dieu, à l'aider Yetzerleva Adam, par l'intermédiaire des pulsions du cœur de l'homme, Beta Avot Azman, et les envies du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, tu as sué et un effort extraordinaire pour t'élever à un niveau de moralité. Ça t'a demandé le moment d'effort. Donc, une fois que tu as acquis ce bien, eh ben, tu dois te protéger fortement pour ne pas qu'il disparaisse, ce bien. Donc, tu dois l'attacher très fortement à ta personnalité pour ne pas qu'il s'envole. C'est bon, vous comprenez? Il ne suffit pas seulement d'acquérir des biens, encore faut-il aussi se soucier que ces biens restent profondément attachés à ta personnalité et ne s'envolent pas par toutes sortes de salvants quand tu vis dans une ambiance d'une civilisation qui est fondée sur des sales conceptions, tu risques d'être drainé par elle. Donc il faut attacher fortement ces biens à ta personnalité. Donc c'est une des utilités de la prière. À force de répéter et re-répéter ces concepts, ils s'imprègnent profondément dans ta personnalité. Mais non, quel est le moment dans la journée le plus adéquat à cette activité de la prière? Quand est-ce, à votre avis, il faut attacher fortement ces biens pour ne pas qu'ils s'envolent? Le matin, en fin de journée ou la nuit? Pourquoi le matin? Parce que le matin, on réveille, après le matin, la journée elle va commencer à défiler, il ne faut pas que nos... Et qu'est-ce que tu es censé faire pendant toute la journée? Étudier ou travailler. Ça, c'est une minorité du peuple. La quasi-totalité du peuple sort au travail. Donc tu sors dans la vie active. Dans la vie active, dans la rue, il n'y a pas que des saints et des gens purs. Il y a toutes sortes de saletés qui se baladent dans la rue. Des saletés sur deux pieds qui marchent. Des choses non saines et non saintes qui se voient. Donc tu risques d'être drainé dans ce courant sale. Donc quand tu rentres dans la tempête, attache fortement avec des fortes lianes tes biens importants. Donc le matin, avant de sortir dans la jungle de la vie, imprègne-toi fortement de tous les biens que tu as acquis. Et c'est le rôle de la prière de Shachrit. Ouais, c'est plus long. Hein? C'est que c'est la plus longue. Peut-être. Alors regardez dans le texte. Shatfilat Ashri Shotam Yafé, 18. À la fin de la ligne 18, Zmana Shel Peulazu, donc le temps le plus adéquat pour cette activité de la prière, Ibioter Beshachrit, c'est toujours vrai, mais essentiellement en Shachrit.
Chez Kodem Shifne Adam Liska Chaim, bien avant que l'homme se tourne vers les besoins de la vie, Verikshe Ta'avat Agouf, et toutes les sensations, des envies du corps. Le matin, tu te lèves, tu as envie de manger, tu as envie de boire, etc. Toutes sortes d'envies, de besoins à combler, qui risqueraient de te faire sombrer vers la matérialité sombre. Yachil Atzmo Ma'amad Moussari Chazak Venachon. Donc tu dois te préparer d'abord à une position stable, morale, forte et vraie. Shitkayem Benisionot Aitnaglut Shel Galei Hazman, pour que tu puisses tenir tête à toutes les épreuves qui viennent contrecarrer par toutes les vagues du temps. Et c'est la raison pour laquelle la prière qui a pour objectif cette vocation, c'est-à-dire de maintenir ce que tu as déjà en toi, s'appelle Amida. Qu'est-ce que veut dire Amida en hébreu? Se tenir. La mode est foshta. La mode al, c'est-à-dire tenir. Tenir tes principes, ne pas les laisser partir. Donc Avraham Avinu, c'est lui qui a instauré la tfila de Shachrit, et on a vu le mot dans le pasuk, Amad. Donc on a vu maintenant la relation qu'il y a entre le matin et Amad. Qu'est-ce qu'il nous reste? Troisième facteur, pour Adavka Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il y a dans le caractère d'Avraham Avinu qui rappelle cela? Alors regardez. Lézé, Urshar Beyoter Avraham Avinu. Celui qui est le plus adéquat à cette activité, c'est Avraham Avinu. Shayarosh Lama Minim, c'était le premier croyant en Dieu. Ve'amad Ba'asara Nisyonot Niflaim, et a tenu bon contre 10 épreuves. Il y a 10 épreuves qui ont essayé de l'écarter du service divin. Il a tenu bon. Vim Kol Hamon Amitnagdim, et tous les innombrables personnes qui étaient contre lui, ils l'ont jeté au feu. Ils ont voulu l'exterminer parce qu'il dérangeait la conscience des hommes. Il créait en eux une dissonance, une délégitimité, etc. Et il n'a pas eu froid aux yeux, il a lutté contre tous les idéologies de l'époque. C'est le Midrash qui dit qu'Avraham Avinu a pris une hache et a cassé toutes les idoles. Vous connaissez le Midrash? Il a mis le bâton dans donc, tout ça, c'est une métaphore pour dire que toutes les idoles, toutes les idéologies qui étaient en vogue à l'époque, il les a tous détruites et il a mis en piédestal la Emunah B'Hashem. C'est clair? Donc, une fois la Mona Mitzagdim al derech haola ve'or Hashem, she'istaru le hafitzo ve'le hadicho, qui sont tous sortis au combat pour l'écarter du service des dieux. Nilcham, il a fait la guerre, il a lutté, limso ma'amad nachon, pour trouver une position solide et qui dure pour l'éternité. Donc, pour résumer, on a vu que Rabbi Yosef bar Hanina a dit qu'Avraham Avinu tiken tfilat shachrit, nachon, sheneemar vayashkem Avraham baboker. Alamakom asher amad sham bifnei Hashem. Donc, Avraham, shachrit et amad. C'est clair? Amad, c'est tenir bon. Quand est-ce qu'on doit faire ça? Le matin avant de sortir dans la jungle de la vie. Pour Avraham, c'est lui qui a tenu tête à toutes les épreuves et envers et contre toutes les idéologies de l'époque. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Yitzhak. Yitzhak est marqué, Yitzhak la souach basadé. Yitzhak est sorti, discuter. Mais le mot la souach qui veut dire discuter, ça rappelle siach. Siach qui veut dire un buisson, la végétation. Donc encore une fois, il faudra voir quel rapport y a-t-il entre siach et le temps, qui est juste à la fin de la journée, et la personnalité d'Yitzhak. On va la voir ici dans le texte. Juste siach, comment c'est écrit? Sin, Yud, Chet. Ah, c'est comme Sifra, c'est ça? Ok. La souach. Et alors, ça c'est la discussion et la végétation, comment on dit? Siach. Pareil. Ça s'écrit de la même manière. Discussion et végétation. Okay. Ah, c'est pas une discussion. On peut dire siach aussi. Ouais. Siach ben anashim. C'est pareil, la même racine. Alors, ligne 24. Sicha tikare tefila. La prière s'appelle aussi sicha, qui veut dire une discussion. Beshem mishtatef im tzmachim minanot. Tu vois, avec un homonyme.
c'est un nom qui nous rappelle les plantes et les arbres. Qui s'appellent des sichim. Alors quel rapport? Maintenant, c'est plus seulement maintenir tes biens, mais faire fleurir tes biens. Faire fleurir ton âme par de nouvelles forces, c'est-à-dire sur la base de ce que tu as acquis, développer, ramifier, élaborer. Et c'est ce qui nous rappelle un siyar. Tu mets une graine et ça pousse de manière infinie toutes sortes de feuilles, de fleurs, de branches, etc. Qui se ramifie de manière naturelle. Tu n'as pas plus besoin d'agir, une fois que tu as mis la graine, ben, ça pousse naturellement. Par l'extase de l'âme dans le service qui vient avec le cœur. C'est quoi le service qui vient avec le cœur? La prière. Comme il est dit, ou l'envdo bechol levavchem. Vous le servirez de tout votre cœur. Donc lorsque tu es dans cet exercice, cette activité de servir Dieu avec ton cœur, ça veut dire tu déclenches ta force sentimentale, naturellement, les biens que tu as acquis se développent, se ramifient, s'élaborent. Et ceci est le plus adéquat au moment de Minchat Ariv. Comme on l'a dit précédemment, le meilleur moment pour prier, c'est pas comme on fait dans les yeshivot à 1h, mais juste avant que le soleil se couche. Lorsque le soleil commence à devenir rouge. Alors vous allez comprendre pourquoi. L'homme s'apprête déjà à écarter de lui tous les soucis. Toute la journée, il est en souci constant. Avant de sortir au boulot le matin, tu mets ta... Comment on appelle ça là? Non, contre les flèches. Ton armure. Parce que tu sais qu'il y a un imbécile qui va te vexer, l'autre qui va dire des sottises, un crétin qui va faire toutes choses. Donc tu décides d'être insensible et tu es sur tes aguets avec les ongles dehors pour être prêt à toutes sortes de flèches qui vont te rentrer dans le ventre. C'est la jungle, le monde du travail. Les sales coups qui viennent de tous les sens. Quand tu vois le soleil commencer à se coucher, tu commences à lever ton armure, tu commences à rentrer vers ton îlot de paisibilité qui est la maison, où là-bas on te reçoit tel que tu es, sans critique, sans haine, avec beaucoup d'amour. Donc tu es dans un état de paisibilité qui permet plus un développement de ton âme, que lorsque tu es recroquevillé sur toi-même et en état de daguer contre tous tes ennemis. Donc, le moment le plus adéquat pour la floraison de ton âme, c'est Arev. Quand tu es en route, quand tu vas rentrer chez toi à la maison. Tu as fini toute ton activité professionnelle ou autre. Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, regarde. Ligne 25. Shadam karov lasir malav et atirdot, as tuchal nafsho litromem etiva. Ce n'est qu'alors que son âme ne pourra s'élever de manière naturelle. Veriksha kodesh etivim, et toutes les sensations de sainteté les plus naturelles, Atsurim et Torah, qui sont emmagasinés en elle, les Dofka Elohim Chaim, pour se rapprocher du Dieu vivant, ou l'Itgaber Be'avato, et se renforcer dans son amour et sa crainte la plus pure. Ziosifu prie, et ceci rajoutera des fruits, Vishlechu Badim, et enverront leurs feuilles, ou Peirot, et toutes sortes de branches et de ramifications de cette plante première. Liot Kedmutilan, et d'être comme un arbre. Et comme une plante. Maintenant, Afracha Tivit Azot, cette floraison naturelle, Yosher Nevesh, qui provient de la droiture même de l'âme, ou Shoresh Lanagatadin, et le fondement même de la directive du din. C'est quoi le din? Midat Adin. Il y a Midat Aramim et Midat Adin. Midat Adin veut dire, tu as fait ceci, tu mérites cela. Et il n'y a pas de changement. Et ben c'est comme toutes les lois de la nature. Regarde, je jette le crayon, il redescend toujours. Tu peux dire aujourd'hui je vais être plus bananime, je descends plus lentement. Tac. La loi, c'est la règle, ça bouge pas d'un millimètre. Donc Midat Adin, ça nous rappelle les lois de la nature, qui sont dans un automatisme constant et qui ne bougent pas d'un micron. De même, le développement naturel des branches, des feuilles, etc., c'est Midat Adin. Tu mets la graine, ça pousse. Tu n'as pas besoin d'une autre intervention, et c'est pas une fois ça pousse pas, ça pousse toujours.
c'est Midat Adin. Maintenant, pourquoi il parle de Midat Adin? Parce qu'on s'en fout. Bah, c'est le truc Yitzhak en vrai. Non, parce qu'on Yitzhak. Yitzhak, c'est Midat Adin. Ah oui. La rigueur. Abraham, Zachesed. Lui, c'est la rigueur. Il ne bouge pas d'un millimètre de l'obéissance divine. Il s'en fout de ses sentiments. Dieu, il a dit, je dois me couper la gorge, je me coupe la gorge. C'est tout. Je ne pose pas de questions. C'est-à-dire alors regardez. Afracha tivit azot, ligne 27. Donc cette floraison naturelle, mitor yosher nefesh, qui découle directement de la droiture de l'âme, ishoresh anagadadin. Ça nous rappelle la direction du monde selon le din. Elle a noté menetiv yosher lechot haim, qui dévie jamais du droit chemin, des cheminements de la vie. Shemidat adin. Elle a en elle une loi naturelle. Elle est très pointueuse envers tout celui qui change de son chemin. C'est-à-dire que tu changes de ton chemin, tu dérapes, tu te ramasses une claque. C'est comme ça, Midat Adin. Ton corps, par exemple, c'est Midat Adin. Si tu essayes, par mégarde, de manger quelque chose qui n'est pas adéquat à ton appareil digestif, tu en souffriras tout de suite. On va dire non, mais prends en considération, c'est un jour de fête aujourd'hui, laisse-moi un coup de manger ce que j'ai envie. Il n'écoute rien, hein. Son ventre va exploser. Midat Adin. Tout les réactions de la nature et du corps et de la physique, etc., c'est Midat Adin. Ça ne bouge pas d'un micron. Tu mets l'eau sur le feu, 100 degrés, ça bouillonne. Non, tu ne peux pas attendre à 150, tu peux pas faire ça à 50 degrés parce que je suis pressé aujourd'hui. 100 degrés, on ne bouge pas d'un millimètre. C'est Midat Adin. Donc toutes les lois de la nature, c'est Midat Adin. Vei Midato shel Yitzhak. Et c'était exactement le caractère de Yitzhak. Qui est dit, comme il est dit, ou Pahad Yitzhak Ayali, la peur d'Yitzhak. Il a peur de bouger un millimètre de la volonté de Dieu. Top, on continue. Donc on a expliqué Abraham, on a parlé Yitzhak, maintenant il reste Yaakov avec Arvit. Et pourquoi on s'est servi du terme Vaïvgar Bamakom? Quel rapport y a-t-il entre Yaakov, Arvit et le mot Vaïvgar Bamakom? Il a rencontré l'endroit de manière soudaine. Et c'est là qu'il a eu le rêve des échelles. Pour Abraham, Hamad, pour Yitzhak, Siach Basadeh, pour Yaakov, il est marqué au début dans la Gemara, Vaïvgar Bamakom. En soi, la nuit, quand la nuit elle arrive, c'est la rencontre qu'on fait avec. Soudain, quoi. Est-ce que la nuit est soudaine? Non, la nuit, elle n'est pas soudaine. On sait y attend, elle vient tous les jours. Oui, j'attends, mais. C'est une surprise, soudain. Ah. Comme tu marches dans la rue, tout d'un coup, il y a un terroriste qui t'attaque soudainement. Non, mais on sait que ça arrive, quoi. Non, tu marches dans la rue, tranquillement, Kriyat Moshe, débarque un terroriste d'une voiture et il tire une balle dans la tête. Pour la nuit, Hein? on sait que ça arrive. Donc c'est pas soudain. Soudain, c'est quelque chose qui vient de manière inattendue. Alors regardez. Donc il doit expliquer. Omnam, ligne 31. Odra vitaron netfila. Il y a un aspect bien plus grand de la prière que ce qu'on vient de dire maintenant. Le premier, c'était garder ses biens. Deuxièmement, c'est le développement naturel de tes biens. Il y a un troisième aspect de la tefila. Qui en fait ne s'exprime, ce troisième niveau, que dans les gens de très haut de valeur. Kdoshé Elion, les gens les plus saints. Anigashim et la chaîne qui se rapprochent de Dieu. Shalédet Tfila, qui ces gens-là, grâce à la Tfila, Yaromu Vinasu de Malat Anevoa. Mamash, ils s'élèvent au niveau de la prophétie. Chaque fois qu'ils prient, ils se déconnectent de leur corps et s'élèvent au niveau de la prophétie. Comme Yaakov qui est la prophétie. Mais il dit que c'est pas seulement Yaakov, à travers toutes les générations du peuple d'Israël, de l'histoire d'Israël, qu'il y a des tzadikim, chaque fois qu'ils prient, ils se déconnectent de leur corps. Ils sont plus là. Encore maintenant? Ouais, j'en ai connu. Rav Zuckerman était comme ça. Il faudrait que je vous envoie. Qui c'est qui a un WhatsApp ici qui m'envoie un WhatsApp? Moi, je t'enverrai la photo du Rav Zuckerman en train de prier, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Il était avalé dans la shrina. Il y a une bombe atomique autour. Bouge pas. Amoureux fou de Dieu, comme ça.
J'ai prié avec lui pendant 11 ans. Tous les Shabbats. Et tous les jours à Mincha, à Merkaz Arav. Il fallait le voir. Il n'était pas là, carrément. Et lui n'était que l'élève du Rav Tzkuza. Donc imaginez ce qu'était le Rav Tzkuza. Je vais raconter une anecdote bientôt pour comprendre. Juste Rav, c'est par rapport à un truc comme ça, j'avais une question. C'est comment on fait pour prier les yeux ouverts? Il ne faut pas prier les yeux ouverts. Parce que tu es dissipé. On lit ça, ou les yeux dans le texte, ou les yeux fermés. Si tu connais par cœur. Et tu rêves pas encore. Tu risques d'endormir quand tu fermes les yeux. Donc si tu es persuadé qu'en fermant les yeux, tu seras encore plus concentré, il vaut mieux fermer les yeux et dire ça par cœur. Ou sinon, les yeux braqués sur le texte, et tu vois rien ni à droite ni à gauche. Mais même quand on regarde le texte, en fait, on voit des gens... Enfin, il faut pas voir. C'est pour ça que selon l'Halakha, il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie. Tu le dissipes et tu le déconnectes de la shrina aussi. Très souvent, les gens ne le savent pas, ça. Il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie. On dit que la shrina se trouve devant nous, non? Ok, donc tu coupes le contact. En plus, tu le sors de sa concentration. D'où l'importance de ne pas apporter des enfants à la synagogue. Chaque fois qu'il fait un petit bruit, ça déconnecte tous les gens qui prient. Celui qui a fait ça, il a fait une arvéra. Donc lui, il croit faire un bon acte de bravoure. J'habitue mes enfants à prier Dieu, etc. Tu les habitues à foutre le balagan dans les synagogues. Et il s'habitue, le gosse, que la synagogue, c'est un jardin d'enfants. C'est l'endroit où on s'éclate, on reçoit des bonbons, on se marre bien. Donc c'est pas comme ça que tu vas l'habituer à la crainte de Dieu. Tu veux véritablement l'habituer à la crainte de Dieu, tu lui expliques que tu ne viens pas à la synagogue. Quand tu seras mûr, tu viendras à la synagogue. Le Rav Sternberg, qui est mort il y a une semaine, Ram de Maramor, lui et son frère, ce sont des jumeaux, le Rav Ami Sternberg. Il y avait le Rav Moti, hein? Il y a le Rav Mordechai et le Rav Amiel. C'était. Qui a parlé? Son frère, il parle. Qui c'est son frère? Son frère. Oh, vous êtes allé à Aramor? Donc ces deux frères, c'est peut-être les deux plus grands géants de la Gemara du monde. Sachez-le. Et pas seulement la Gemara, de la Moula, c'est les grands tzadikim. Une fois, ils ont demandé à leur mère, Mézachit, quel est votre mérite, madame, d'avoir mis au monde deux géants comme ça? Elle leur a dit, à Sivra Torah, quand ils apportaient tous les enfants à la synagogue, moi je les écartais de la synagogue. Et j'allais me promener avec eux dans un jardin. Tu comprends? Pour leur faire comprendre que la synagogue, c'est pas le cirque. Quand tu seras à même de prier, je t'emmènerai à la synagogue. Très, très souvent, les parents ne comprennent pas parce que eux, ils se sentent bien quand leurs gosses sont à côté. Donc, pour leur confort psychologique, ils empêchent tous les gens de prier. Et chaque fois que l'enfant, qui est tout à fait normal, quoi, tu peux pas lui dire de rester en silence, un gosse, le pauvre. C'est des tortures. Il fait coucou, il court, il chante, etc. Il sort de la concentration, tous les gosses qui prient, tous les gens qui prient. C'est une arvéra. Il faudrait prier avec des bouquets, par exemple. Hein? Il faut prier dans une synagogue où il y a des gens qui prient en silence. Et pas qu'ils s'amusent, ou bien qu'ils voient leur montre, ou bien qu'ils voient leur iPhone encore plus, ou bien qu'ils discutent, etc. C'est clair? Top, retournons à notre sujet. C'est important, c'est important de suivre lors de la Chazara. Ok, très important. C'est l'essentiel de la prière d'ailleurs. Et d'ailleurs, le Rav Zuckerman, il était comme ça, avec les yeux fermés et debout, et les mains sur son cœur pendant toute la Chazara. L'essentiel de la prière, c'est Chazarat Hashatz. C'est-à-dire, ta tfila beyachid, que tu fais en silence, c'est une préparation à la véritable prière. Tfila betzibour, c'est le Chazarat Hashatz. Donc tu dois penser mot à mot ce qu'il est en train de dire. Donc où tu as le livre devant les yeux, bien tu fermes les yeux et tu penses à ce qu'il dit. Il faut être debout. Si tu es en bonne santé, il vaut mieux. Si tu es mal au dos et au ventre, etc., et que tu es malade, circonstances atténuantes, assis-toi. Mais si tu es des balèzes et bien bâti comme toi, tu peux rester debout encore 5 minutes. C'est pas la fin. Pourquoi c'est la première entre guillemets amida qu'on va se mettre seul, bien droit, concentré? Dans la deuxième, on peut. Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'importance de Tfilah Betzibour. Ça, il y a marqué par exemple qu'à l'approche des fêtes, il faut se préparer. Donc il faut feuilleter le sidour, comme ce n'est pas des prières dont tu as l'habitude, pour te préparer, pour que les mots soient dans ta bouche. Ce n'est pas des nouveaux mots que tu bégayes. C'est plus ou moins comme ça. La tfila que tu fais en silence, c'est une préparation à la véritable prière que le Shatz dit. Tu comprends?
Mais les gens ont inversé, ils croient que l'essentiel c'est la prière en silence. Et là c'est Stam, ils rabâchent des choses connues pour les ignares qui savent pas prier tout seuls. Ça c'est selon le pshat. Selon le sol, l'essentiel de la prière, c'est Chazarat Hashetz. L'Etzila Betzibur. Et ça c'est une source, enfin, il y a une source de ça. Enfin, je sais qu'il y a une source, mais c'est quoi la source quoi? C'est le Zohar. On continue. On reprend. Donc, ces gens de haute valeur, eux, lorsqu'ils prient, on est à la ligne 32, ils s'élèvent au niveau de la prophétie. Maintenant, ceci est marqué noir sur blanc dans le Shulchan Aruch, dans le tour Shulchan Aruch, Orach Haim, Siman Tzadikret. Il y a marqué là-bas, il te passe tout à gouffre. Tu te déshabilles de ton corps. Ton âme s'élève vers le ciel. Orach Haim quoi? Mais là, Orach Haim, Tzadikret. Alors, juste pour l'anecdote, vous comprenez plus ou moins de quoi il s'agit. Quand a éclaté la guerre de Yom Kippour, vous savez que tous les juifs étaient dans les synagogues. Et c'est pas par hasard qu'ils ont déclaré la guerre à Yom Kippour, sachant que ce sera difficile de rassembler tous les soldats. Donc les camions sont baladés dans toutes les villes et sont venus chercher les gens de la synagogue. Donc ils ont levé leur talit, ils leur ont donné à boire et à manger pour qu'ils aient des forces, et on les prend à la guerre. Il y avait un groupe d'élèves qui priaient avec le Rav Seuda Cohen Cook dans la maison du Rav Cook, Beth Rav Cook. Les plus proches, disons, les élèves les plus proches. Ils ont prié avec lui à Yom Kippour. Et voilà qu'ils entendent les sirènes, la guerre éclate. Donc ils doivent descendre en bas pour aller dans les camions, pour aller sur le front. Et manque de peau, juste à ce moment, c'était le Shemona Esrei. On était en pleine prière de l'Amida. Et le Rav Seuda était en train de prier. On ne va pas aller en guerre sans dire au revoir au Rav Seuda. C'est pas faisable, c'est pas possible de pas recevoir sa bracha avant de partir. Mais qui va oser déranger le Rav Seuda pendant sa prière pour lui dire arrête ta prière pour qu'on te dise shalom? Donc ils étaient terrorisés, ils ne savaient pas quoi faire. Donc ils ont demandé au Rav Beni Eisner, Zecher Tzadik Levracha, qui est mort il y a environ une dizaine d'années du cancer, malheureusement très jeune. Toi, tu iras toi, et pourquoi moi? Comme ça, on a décidé. Parce que tu es son chouchou, il t'aime bien. Au moins, s'il sera en colère, ça va atténuer sa colère parce qu'il t'aime bien. Top, donc il a la trouille, il s'approche du Rav, il fait Arabe? Il réagit pas. Arabe? Il réagit pas. Arabe! Il hurle, Arabe! Rien. Il n'est pas là le bonhomme. Mamache, il n'est pas là. Il lui tape sur le dos, il n'est pas là. Pas quoi faire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas partir et tout d'un coup il va se réveiller, il va trouver personne dans la synagogue, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Donc il commence à le secouer très très fort. Arabe! Rien, il réagit pas. Parce que, tout simplement, il n'est pas là. Vraiment, il n'est pas là. Son âme est dans le ciel. Il a laissé son corps ici, il est parti. Mamash Kacha, Kipchuto, il raconte lui-même. Donc finalement, j'avais pas le choix, je l'ai secoué très très fort. Et il atterrit. Makara, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la guerre, on va en guerre. Et je sais bien, c'est ce que j'étais en train de faire. J'ai commencé le combat. Dans les hautes sphères, il a commencé le combat de la guerre contre nos ennemis. Donc il est online, il est au courant de ce qui se passe. Et les grands tzadikim, quand ils prient, ils sont déconnectés de leur corps. Dommage. Bon, c'était plus ou moins comme ça le Rav Zuckerman. Dommage. Enfin là, vous connaissez. Je me suis plié des claques du Rav Zuckerman. Des fois, je n'étais pas du tout fautif. Je sais pas, il y avait un mec qui est venu à Beth Rav Kook, je sais pas. Et là-bas, dans la deuxième chambre de Beth Rav Kook, il y avait un genre de musée comme ça, avec des photos et des écrits sur le Rav Kook. Et un mec, pendant la prière, il est rentré dans la salle d'à côté. Au lieu de prier, par curiosité, il est allé voir. Il m'engueule à moi. Je dis, mais j'ai rien fait, moi. C'est comme si j'étais responsable de tout le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui ose profaner la prière. Dommage. Et une autre fois, je sais pas, le Baal Koré est Tratae Anivaskir Ayom. Je rappelle mes péchés. Bah, c'est Yosef qui a dit ça, d'après. Ken, Paro Katsafar Davada. Il y avait un Baal Koré, c'est-à-dire celui qui devait lire la Torah. Il vient, me chuchote dans l'oreille, il me dit, écoute, aujourd'hui je dois partir très tôt. Je dois aller lire dans une autre synagogue. Et comment j'étais le Chazan, il m'a dit, alors tu te grouilles.
tu pries vite pour que j'ai le temps de terminer vite ma kriya et d'aller lire autre part. Donc j'étais le Chazan, très souvent j'étais le Chazan, en Ashkenaz j'étais le Chazan d'ailleurs, c'est-à-dire la Mangina Ashkenaz. Et il me dit, donc j'ai prié très vite. Il vient vers moi, il me dit dans l'oreille, tu as battu tous les records aujourd'hui. Alors je lui explique, le balcon devait partir. Avec un regard méchant, il me dit. Et c'est une raison pour ne pas prier? Qui à cause de toi, on n'a pas prié aujourd'hui. Il était très très pointueux sur l'importance de la prière. Des carbes de Tachem, cette fille-là. Je me suis ramassé pas mal de baffes. Mais je les recevais avec amour. Tov, continuons. Donc, Vinasu les malat anevoa. Donc, ces gens-là s'élèvent au niveau de la prophétie. Shem pogim ma'amadim yoter gdolim alichet hateva, qui rencontrent, tu vois, pogim, c'est-à-dire qu'ils rencontrent soudainement des situations spirituelles bien plus hautes que les démarches naturelles. Parce que des fois, c'est quoi une démarche naturelle? Je progresse du stade 1 au stade 2, au stade 3, et je gravis les échelons. Mais des fois, miraculeusement, je me vois projeté dans une étape très très haute. Qui tromemu arbe al matzav hateva. Parfois, il s'élève bien au-delà de la situation naturelle, aragil, habituelle. Vidabku beloim chaim betoar lev nefesh. Et comme ça, ils arrivent à s'accoler à Dieu avec une pureté de cœur et d'âme. Les emurshar alayla. Donc, pour cette activité, cet aspect de la prière, qui te fait élever à des niveaux de prophétie, parfois, ou bien d'élévation spirituelle très très haute, ce qui est le plus adéquat, c'est la nuit. Bimnuchato ve'idboduduto. Parce qu'il y a la paisibilité et surtout, idbodudut. Quand on dit idbodudut, c'est quand on va tout seul, quoi. La solitude. On a du mal à comprendre aujourd'hui parce qu'on vit dans une époque où il y a l'électricité. Et donc tout est allumé, tout est animé en pleine nuit. À l'époque, au coucher du soleil, c'était la fin du monde. Tout le monde allait dormir. Il restait encore. Tu fumes? Non. Ouais. Ben c'est pareil, ça, que c'est aussi nocif. Même encore pire. Mon frère est médecin, il m'a dit ça c'est l'arnaque du siècle. Parce que les gens pensent que c'est pas nocif, et donc ils en prennent encore plus que la cigarette, donc ça les tue davantage. Et en plus, ça fait un petit peu bébé d'avoir une sucette. La blague, elle n'est pas de moi, elle est du Rav Karman. Même les blagues, il faut apprendre des tzadikim. Ils sont très, très exacts. On continue. Donc, la nuit, à l'époque, silence total. Il n'y a rien qui te dissipe. Aujourd'hui, tu étudies, tu entends, je sais pas, le moteur, tu entends le machin, tu entends le truc, le marteau-piqueur, les gens qui hurlent dans la rue. Ça te sort de ta concentration. La nuit, silence total. D'ailleurs, le meilleur moment pour étudier la Torah, c'est la nuit. La nuit, mais ici, aujourd'hui, la nuit, c'est, je sais pas, 3h du matin, un truc comme ça. Parce que jusqu'à 2h, il y a encore des gens dans la rue qui cassent les pieds. 3h, la nuit commence. Et déjà, à 6h, elle est finie parce que les trains commencent. Donc, c'est aujourd'hui peut-être 2 heures de nuit maximum. Mais à l'époque, les gens, ils rentraient chez eux vers le coucher du soleil, ils rentraient dans leur tente vite fait, vite, etc. Ils mangeaient vite fait, une petite bougie encore 5 minutes, et ils allaient dormir. Silence total. Donc, le moment le plus propice pour cette élévation spirituelle, c'est la nuit. Tu la tardes vite. C'est-à-dire, les emurshar ou alayla bimnuchato vidbeduduto. Ou comment chez Bier à Chassid betor Chavat Elvavot, comme on l'a largement expliqué le Chassid dans Chavat Elvavot, Bitaron filat alayla, dans la plus-value de la prière de la nuit. Shume afsher li paked gam im chazot niseim, qui te permet de rencontrer des visions très très élevées et très saintes. Vetvuot sichliot norayot, et aussi des compréhensions intellectuelles très 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 hautes. Mais c'est pas de la nuit qu'on n'est pas censé étudier tout ce qui est la Torah? Non, seulement Torah chez Birtav, pas Torah chez Balpé. Et même si tu sais qu'à cause de ça, ça fait faire du bidou de la série, si l'alternative c'est qu'au lieu d'étudier Torah chez Birtav, tu vas aller voir un film, donc il vaut mieux que tu étudies Torah chez Birtav. C'est pas un péché, c'est un conseil selon la Kabbale, etc. Ça c'est Midatadin, etc. Mais c'est savoir quelle est l'alternative. Si au lieu d'étudier Torah chez Birtav, tu étudies Torah chez Balpé, tant mieux.
Mais si, je sais pas, quelqu'un qui ne sait pas étudier la Gemara, la seule chose qu'il sait faire, c'est lire du Télim. Il y a des gens, c'est ça leur étude de la Torah. Ils lisent du Télim sans rien comprendre. On va leur dire, non, la nuit, il ne faut pas lire Télim. Alors qui c'est lui qui fasse le pauvre type? Mais il va rentrer sur Internet. Donc il vaut mieux qu'il lise Télim. C'est clair? Je vous conseille vivement de l'essayer. Étudier la nuit, vous allez voir. Ce que tu comprends la nuit, c'est 10 fois plus que ce que tu comprends le jour. Et encore plus si tu as le mérite d'étudier la nuit de Shabbat. Vendredi soir, au lieu de rester de faire le zohar autour de la table pendant 4 heures, mange maximum pendant une demi-heure, 1 heure, c'est déjà plus qu'il en faut, c'est énorme. Ah, le couscous, on se resserre. Le couscous, je te promets qu'après 3 minutes, tu l'as avalé, tu as le couscous. Et tes boulettes, une demi-minute, et après tu papotes et tu racontes n'importe quoi. Si tu chantes des Shirei Kodesh, je veux bien, dire Torah, ça marche. Mais si pour raconter des idioties, il vaut mieux raccourcir le temps d'être attablé et va dormir. Et naturellement, parce que tu as dormi tôt, tu vas te réveiller, je sais pas, à 1h du matin, un truc comme ça, 2h du matin, et tu as toute la nuit pour étudier dans le silence. Et tu vas voir à quelle élévation spirituelle tu vas arriver, qui est inégale à aucune autre étude de la semaine. Fais-en l'expérience et tu me raconteras ce que ça donne. Ça marche, comme on dit. Donc, Ashrei kol zochelo. Il parle en connaissance de cause. Donc il dit, celui qui étudie la nuit, parfois il a le mérite de rencontrer des visions prophétiques, très très hautes et très saintes, et des compréhensions aussi de la Torah intellectuelle, redoutables. Asher lo yuzgu bechevrat chush hachomer, tu vois, 35, qui sont inaccessibles lorsque tu es dissipé par tous les sens de ton corps. L'huile, l'odorat, le toucher, la vue, toutes sortes de choses dans ton environnement qui te déconcentrent. Ulfi shadvarim amusagim lemala mitaluchat asichliot amud baot baimem shelo keseder adraga tivit me'akal el hakaved, puisque des choses qu'on perçoit en delà des démarches naturelles, qui ne viennent pas selon l'ordre, du plus facile au plus compliqué, etc., comme toute investigation intellectuelle. Et non plus par une étude qui est constituée de toutes sortes de perceptions. Tu as compris ça, tu as compris ça, tu as compris ça, et finalement tu fais l'addition de tout, tu comprends quelque chose de bien plus grand. Ça c'est une ligne continue, naturelle, rationnelle. Mais là il s'agit d'autre chose. Kimbe feta, soudainement, de manière totalement inattendue. Igale Aor, la lumière apparaît, la lumière divine. Aor Agadol Minoam Hashem, du délice divin. Et là, entre deux virgules, Ashrei kol zochelo. Heureux celui qui mérite cela. Il sait de quoi il parle, en connaissance de cause. C'est un plaisir intense, incommensurable. Alors, pour, on va dire, définir ou qualifier cet aspect de la prière, Tikare atefila, mitzad ayota kolelet zot atechlit, qui comprend en elle aussi cette finalité, Beshem Pegia. Donc cette fois-là, on appellera la prière Pegia. Mazé Pegia, qui est derech haolech upogea, de la même manière que quelqu'un qui marche, et de manière inattendue, il rencontre quelqu'un. Tu marches là, Rehov, à Miri, et de l'autre côté, Rehov Kiryat Moshe vient quelqu'un, oh, soudainement, tu l'as rencontré. C'est pas que tu as programmé ta journée pour le rencontrer, il arrive sur ton passage de manière soudaine. Pegia. Lo lefi erech midat ma'alacho shel haolech levado, tu vois, pas à la mesure de ta démarche et ce que tu avais prévu. Kim gam lefi erech midat kirvato shel hanifga amatim leze, mais la préparation de celui qui est attaqué, on va dire, et qui en est apte. C'est-à-dire pas n'importe qui a le mérite d'avoir des visions prophétiques. Il faut se purifier au niveau des midot, au niveau des maasim, au niveau de l'étude, au niveau des regachot. Et finalement, maintenant, ça dépend de Dieu. La prophétie, c'est pas quelque chose qui est totalement volontaire. C'est-à-dire, toi, tu prépares le réceptacle jusqu'à que Dieu t'envoie la prophétie. Et ça vient de manière inattendue. Comme Shmuel, il était en train de dormir, tout d'un coup, il entend une voix. Donc il court, il demande à Élie, tu m'as appelé? Ben non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne dormir. Il entend encore une fois, il retourne chez Élie, tu m'as appelé?
Donc Élie, il a compris, parce que lui, lui-même, la prophétie, il a dit, c'est la prophétie. Mais non, mais qui suis-je, moi, etc. Ben sache que tu es en train de prophétiser. Donc c'est pas quelque chose que toi-même tu peux décider, c'est une attaque divine. Pégia. Yaakov, eh ben c'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov. Lui, il est allé dormir gentiment. Et tout d'un coup, il est agressé, entre guillemets, par Dieu. Et il a des visions de l'échelle avec les anges, etc. Et c'est sur ce moment qu'il est marqué Vaïfga Mamakom. C'est exactement ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, alav shalom. Shevadai Ishlimato Gamken Atefila l'autorchizion. Il n'est pas arrivé par hasard à cette vision. Sans aucun doute, il dit que la prière qu'il a priée, la prière d'Arvit à ce moment-là, l'a rendu père parfait et l'a préparé à cette vision. C'est-à-dire la prière l'a élevé à être apte à recevoir cette vision divine. Shebevadai Eshlimato Gamken Atefila l'auto achizion. Chizion, c'est cette vision. Anévoui prophétique. Anisgav, si haut. Chez le Maré à Soulam, de la vision de l'échelle, Vechoprata et de tous ces détails. Chez Alken, il y a Fila, Hachem Pegia. Et c'est la raison pour laquelle que cette prière a été appelée sous le nom de Pegia. Vaïfga Bamakom. Vimatima l'Arvit. Tov. Récapitulons. On a vu que, on va relire la Gemara, regardez. Tania Kevati de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Yosef au nom de Rabbi Hanina nous enseigne. Avraham Tiken Filat Shachrit. Avraham a instauré la prière de Shachrit. Comme il est dit, Vaishkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé de bon matin. Donc, on comprend que c'est Shachrit. El Amakom Asher Amacham et Ben Hashem. L'endroit où il s'était tenu debout devant Dieu. Alors, d'où on voit qu'il a prié. En Amida, la Tfila. Le mot Amida veut dire Tfila, d'où on le sait, comme il est dit, Vayamot Pinchas Zaïfalel. Pinchas s'est tenu debout et a prié, donc se tenir debout, ça rappelle prier. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ces trois facteurs? Amida, c'est se tenir, c'est maintenir ce qu'on a. Ceci doit être fait le matin, avant de sortir dans la jungle de la vie et d'être agressé par toutes sortes de choses impures qui risqueraient de me faire dévier, me faire sortir des rails. Et c'est encore en relation profonde avec la personnalité d'Avraham Avinu, qui a tenu bon, qui a tenu tête contre la civilisation de son temps, qui était totalement immorale. Et que lui-même a tenu tête à toutes les épreuves. Après, on a vu Yitzhak Tiken Filat Mincha. Chez Nehemar, regardez dans le texte, ça va vous aider. Comme ça, on récapitule. 13, ligne 13. Yitzhak Tiken Filat Mincha. Yitzhak a instauré la Filat de Mincha. Chez Nehemar, comme il dit, Yitzhak la soir Basadeh. Yitzhak est sorti pour discuter dans les champs, l'Ifnot Arev, à l'approche de la nuit. Ven Sicha et la Tfila. Et le mot Sicha nous rappelle la Tfila, comme il est dit, Tfila l'Arni Kiatov, prière pour le pauvre, Velifne Hashem Ishpor Sicho, et devant Dieu il déversera sa discussion. Donc le mot discussion rappelle prière. Explique le Rav Kook, Sicha, c'est vrai que ça veut dire discussion, mais ça rappelle aussi le mot Siach, qui veut dire une plante, la végétation, qui fleurit. Donc il ne s'agit pas seulement de maintenir les forces, mais les laisser fleurir, se ramifier, s'élaborer et grandir. Et cet aspect de la prière, du grandissement des forces, est plus adéquat à l'ifnot ariv, à la fin de la journée, à la fin de ton activité professionnelle, où tu es plus soucieux, tu enlèves ton armure et tu es en toute paisibilité, donc naturellement les choses se développent pendant ta prière. Troisième, Yaakov Tiken Filat Arvit. Yaakov, c'est lui qui a inséré la prière d'Arvit. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaïfga Bamakon Vayelen Cham, il a rencontré l'endroit de manière soudaine et il a dormi là-bas. Et d'où on voit qu'il a prié. En Pegia à la Tfila. Le mot Pegia ne veut dire que Tfila, comme il est dit, Valtissa Badam Tfila, Valtifga Bi. Alors il explique. Un troisième aspect de la Tfila, non seulement maintenir et développer, peut aussi t'élever au niveau de la prophétie. Et c'est ce qui est expliqué dans le Shulchan Aruch que au moment de la prière, tu dois arriver à une situation dans laquelle tu te déshabilles de ton corps. Ton âme se relève aux cieux. C'est-à-dire que tu dois être totalement déconnecté de ce qui se passe dans ton environnement et sûrement pas faire des grimaces et des coups d'œil et voir ton téléphone et ton machin, etc. Et toutes sortes de grimaces et pensant que c'est pas F-sec. Les gens, ils font des discussions très longues en disant des demi-mots, comme si c'était permis. C'est comme quelqu'un qui est muet et qui parle de manière pareille, donc c'est pareil.
Il ne faut pas du tout être en relation avec les hommes, seulement braquer sur Dieu. Et t'élever aux hautes sphères de la prophétie. On parle pendant la tefila arabe, Pendant la tefila amida. toute la synagogue, il ne faut pas faire un cirque. Non, mais La synagogue n'est pas un cirque. Les gens qui oublient ça, ils racontent leurs histoires, etc. Je crois que c'est ça, c'est genre dans ce port Chamar à la vida, alors qu'il faut vraiment pas parler. Là, il ne faut rien sortir de la bouche, même s'il tient un couteau sur la gorge. Mais de manière générale, la synagogue, ce n'est pas un endroit où on doit prier. La fin de la vida. Il y a marqué que celui qui parle entre Baruch Shama et la fin de la Mida, on lui conseille de ne pas aller à la guerre. Il risque de mourir. Les Fahed Marvonot Shebeyado, il y a marqué Ish Ayare Verach Alevav Yashuv Leveto. Celui qui est peureux et qui a un cœur mou, mais qui retourne à la maison et qui ne reste pas sur le front. Pourquoi? Yare Marvonot Shebeyado. Il a peur à cause des fautes qu'il a en main. De quelle faute s'agit-il? Qu'il a parlé entre Baruch She'amar et la fin de l'Amida. C'est une faute tellement gravissime qui met ta vie en péril. Et quand on parle de l'amida, on parle de la nôtre et Évidemment. Ah, et la Très souvent, il hurle tout seul. Autour, c'est le cirque. Ouais. Il essaie de se faire entendre, plus ou moins, le pauvre. Comment je suis Khazan, à Yom Kippour. À Yom Kippour, dans la synagogue, il y a au moins 100 personnes. On n'entend pas les ailes d'une mouche voler. Parce que si quelqu'un ose parler, j'arrête la prière. Il se sent ridiculisé. Tous les regards sont braqués sur lui, il se la ferme tout de suite. Pas besoin de dire chut, tu rajoutes encore plus de bruit. Tu arrêtes de prier et le silence choque tout d'un coup. C'est qu'on est en train de parler gentiment, il y a un zouave là qui chante dans le coin. Tout d'un coup, le zouave arrête de chanter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se sent ridiculisé. Et il se la ferme. Silence. C'est intelligent. C'est un cirque ce qui se passe dans les synagogues. C'est vraiment du Chilou Hashem. Alors, tout ce qui est chez- Dans toutes les synagogues, c'est comme ça. Ils parlent, ils discutent, ils racontent des blagues, toutes sortes de remarques. Et ils croient que c'est high part, là. C'est comme si la vente aux enchères, chacun fait des blagues, etc. C'est vrai, Kherdat Kodesh. Tu dois trembler de peur quand tu rentres dans la synagogue. Tu rentres dans la maison de Dieu, donc tu te la fermes. Tu dois être terrorisé. Et prier, et c'est tout. Tu as envie de rigoler, on va sortir dehors. On n'a rien contre les rigolades, mais pas dans le sanctuaire de Dieu. C'est clair? Donc le troisième aspect de la prière, c'est l'élévation spirituelle au niveau de la prophétie. Maintenant, ceci, la prophétie, ou bien l'élévation spirituelle, ou bien des visions, c'est pas quelque chose qu'on progresse, qu'on programme de manière graduée. Ça arrive soudainement. Évidemment, il y a une préparation de ta personnalité, dans les Midot Tovot, dans le Kiyum Mitzvot, Limut Torah, etc., etc. Et voilà que soudainement, Dieu t'agresse, entre guillemets, et te donne son message. Donc c'est la Shon Pegia. Bon, c'est exactement en rapport avec ce qu'a vécu Yaakov Avinu, qui soudainement, dans cet endroit, a eu droit à une vision prophétique. Et donc ça s'appelle Pegia, et ça, le plus adéquat, c'est la nuit, où il n'y a rien qui te dérange, donc il n'y a plus de chance de t'élever. Donc on arrête là. נקרא